Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Tout de suite, votre journal du Gard. Et dans les titres de l'actualité de ce soir, le verdict du procès d'Océane. Cette petite gardoise de 8 ans, violée et tuée. Le coupable, Nicolas Blondiot, a été condamné à la réclusion à perpétuité. Les municipales avec un état des lieux des forces en présence à Saint-Gilles et un duel à droite entre une coalition UMP-UDI et le rassemblement Bleu Marine. C'est l'épilogue d'un procès qui aura particulièrement affecté la ville de Bellegarde. Nicolas Blondiot a été condamné à la réclusion à perpétuité, soit la peine la plus lourde du droit pénal, pour le viol et le meurtre de la petite Océane en 2011. Au terme d'un procès qui aura duré 2 jours, les parents se sont dit soulagés par le verdict. Oui, ça va nous aider psychologiquement déjà, malgré qu'on est très bien entouré. Oui, c'est sûr, ça va nous aider beaucoup, oui. Ce procès a eu lieu et a été bien mené, je trouve. Et je le répète, justice a été bien faite. Cette loi, elle existe. On peut prendre en France 30 ans incompressible. Et pour tous les enfants à qui les choses terribles arrivent et pour tous les parents, il faudrait que cette loi soit plus souvent appliquée, qu'elle soit plus courante, pour éviter que des gens comme lui puissent ressortir et recommencer. L'avocat de Nicolas Blondiot a également réagi après le procès. Il critique une peine d'élimination. Il y a 40 ans, il aurait été condamné à mort et exécuté. Mais c'est pas pour ça, maintenant que la peine de mort a disparu, c'est pas pour ça qu'on doit le condamner à une peine qui n'offre aucun espoir. Voilà, la seule perspective qu'il a, c'est de mourir en prison. Soit il mourra parce qu'il se suicidera, soit il mourra parce qu'il prendra des coups, soit il mourra parce qu'il n'a plus envie de vivre. Je crois que c'est ça. Et l'avocat a annoncé qu'il devrait faire appel auprès de la Cour municipale et un éclairage sur la situation politique à Saint-Gilles. La commune connaît une situation politique complexe. Le conseil municipal avait démissionné en 2010. Une élection partielle avait porté le socialiste Alain Guédot à la tête de la ville. Aujourd'hui, l'opposition s'organise autour de 2 forces principales, une coalition UMP-UDI et le rassemblement Bleu Marine. État des lieux avec Alain Belon. À ce jour, 2 candidatures sont déclarées pour les élections municipales de Saint-Gilles. La première est celle d'Eddy Validier, tête de liste UMP. Ancien premier adjoint sous la mandature d'Olivier Lapierre en 2008, il s'est mis en dissidence en 2010, ce qui a provoqué une élection partielle. Aujourd'hui, il se représente à la mairie avec une priorité, la baisse des impôts. La pression fiscale est trop forte. Je propose que pour le prochain mandat, nous réduisions les impôts de 6%. Je veux restaurer l'autorité du maire. Aujourd'hui, dans cette ville, chacun sait qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et dans le même temps, il nous faut investir pour l'avenir. Malheureusement, les investissements durant les 2 dernières années ont diminué de moitié. Ce n'est pas comme ça qu'on prépare l'avenir d'une commune. Cette élection, Eddy Validier ne sera pas seul. Il fera alliance avec l'UDI, mené par Xavier Perret et Christophe Savilla. Le dernier candidat à s'être déclaré, Gilbert Collard, qui se présente sous l'étiquette Rassemblement Bleu Marine. J'ai envie de créer une espèce d'office de la paix publique, voilà, hein, pour qu'on en revienne à un art de vivre ensemble, qu'on ne peut pas continuer dans cette ville à vivre les tensions qu'elle vit. Je trouve que c'est une ville qui a une richesse historique extraordinaire, méconnue, et qu'on a là toute une économie culturelle qu'on peut utiliser pour redynamiser la ville. Face à eux, on devrait retrouver le maire actuel Alain Guédot, pas encore déclaré. Il gère la mairie depuis 2010. D'autres candidats pourraient se déclarer d'ici le 6 mars prochain, jour de dépôt de liste en préfecture. Et pour finir, le quotidien Midi Libre a organisé hier soir la 10e édition de ces trophées du sport. Le Nîmois Yannick Agnel a remporté pour la 2e année consécutive le prix du meilleur sportif de l'année, juste devant Martin Fourcade et le Biterrois Richard Gasquet. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 20h30 pour le journal régional.